Bonjour, aujourd'hui une question très importante en économie, la situation de concurrence. Le cas d'Airbus et Boeing est particulièrement intéressant, il s'agit de deux compagnies en concurrence sur le marché mondial. Qu'est-ce que la concurrence? C'est l'existence sur un marché d'une rivalité ou d'une compétition entre des vendeurs et ou des acheteurs. Là, il s'agit de vendeurs, les acheteurs sont les compagnies aériennes, d'un même produit, principalement des avions de ligne, parfois des avions militaires, mais il s'agit principalement d'avions de ligne. La concurrence fait rage entre les deux compagnies, c'est la métaphore du match. Comme vous le remarquez dans les commandes, les deux compagnies se suivent et vendent très souvent à peu près le même nombre d'avions. Les commandes parfois baissent ou augmentent en fonction des besoins des compagnies aériennes. Et là, leurs vendeurs vont bien sûr essayer de négocier avec Airbus et Boeing. Parfois, Airbus vend davantage d'avions, parfois c'est le cas de Boeing, mais vous le voyez la plupart du temps, les deux compagnies se tiennent en termes de quantité d'avions. Pareil pour les livraisons chaque année qui sont très proches. On ne s'inquiète pas pour ces compagnies puisqu'elles ont un carnet de commandes très bien fourni, c'est-à-dire l'ensemble des contrats qui ont déjà été signés, et vous le voyez au début 2014, elles avaient déjà plus de 5000 avions vendus, plus évidemment les avions qu'elles vendront dans les années suivantes, de quoi être tranquille pendant quelques années de production. Les entreprises, lorsqu'elles sont à la recherche de clients, bien sûr, doivent proposer les prix les plus attractifs possibles. C'est le tarif moyen catalogue, et vous le remarquez pour les deux avions les plus célèbres d'Airbus et Boeing, l'Airbus A320 et le 737, les prix sont très proches parce que les avions sont très proches. Parfois, les prix peuvent être très différents lorsque l'avion ici est beaucoup plus important et donc peut contenir plus de passagers, rapportant donc plus d'argent à la compagnie aérienne qui l'achèterait. Ça veut dire que le prix va dépendre aussi de la qualité du produit vendu. Finalement, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche à réaliser un maximum de chiffre d'affaires, c'est-à-dire un montant des ventes le plus important possible sur une année. On appelle ça aussi parfois les recettes. Vous pouvez donc retenir cette formule. Le chiffre d'affaires, c'est la quantité vendue ici d'avions fois le prix de vente des mêmes avions. Le chiffre d'affaires, on le voit pour Airbus, est très important et a augmenté entre 2010 et 2014. Il est passé de 45 milliards à plus de 60 milliards. Pourquoi milliards? Eh bien, regardez bien, l'unité est en milliers d'euros. Faites toujours attention à l'unité d'un document. Attention, et là, c'est une erreur courante. Le chiffre d'affaires ne revient pas intégralement à l'entreprise, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'elle gagne. Parce qu'ensuite, elle doit payer ses fournisseurs, ceux qui par exemple lui vendent des moteurs d'avion, les matières premières, métaux, plastiques, etc., payer bien sûr les salariés et surtout ne pas oublier de payer ses impôts. Ceci constitue l'ensemble des coûts de production. Quand on retranche le chiffre d'affaires avec le coût, on obtient ce qu'on appelle le bénéfice ou le profit, c'est-à-dire le montant qui va rester à l'entreprise. Ce montant est très important, car ce profit va permettre dans les années suivantes de financer ce qu'on appelle les investissements, principalement les achats de matériel. Si une entreprise veut rester concurrentielle, elle doit garder donc des avions qui sont de bonne qualité et qui se modernisent. Il faut acheter aussi du matériel moderne. Pour cela, il faut du profit qui permet de l'acheter. Ensuite, on peut réaliser des placements financiers et bien sûr rémunérer les dirigeants de l'entreprise, donc qui sont payés grâce au profit, ces dirigeants ne travaillant pas forcément pour la gloire. Formule donc que vous pouvez retenir, le profit, eh bien, c'est le chiffre d'affaires moins l'ensemble des coûts de production. Regardons la situation de Boeing entre 2004 et 2012. Vous voyez que le nombre d'avions ici a progressé en termes de vente.
Tout simplement parce que le marché aérien, le marché des compagnies aériennes augmente, il y a de plus en plus de trafic aérien sur la planète et donc de plus en plus d'avions vendus. Ce qui est intéressant pour Boeing, c'est de savoir ce qu'elle va gagner pour chaque avion vendu. C'est ce qu'on appelle, et vous pouvez aussi noter cette formule, le profit unitaire, c'est-à-dire le prix de vente de l'avion moins le coût de fabrication de ce même avion. Vous le remarquez en 2012, un avion en moyenne rapportait 8,39 millions de dollars à Boeing. Si vous multipliez ce profit pour un avion par la quantité totale vendue, ici environ 750, vous pouvez obtenir le profit total de l'entreprise Boeing en 2012. Je peux vous laisser faire ce calcul par vous-même. Remarquez une chose intéressante. Le profit par avion baisse parfois et augmente. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en situation de concurrence, il faut parfois être capable de baisser ses prix pour convaincre un client, ici la compagnie aérienne, d'acheter. Parfois, on peut se permettre de réaugmenter les prix. D'où les fortes fluctuations du profit par avion de Boeing. Ça nous ramène à une situation un peu plus récente, en 2013, de ce qu'on appelait la guerre des prix entre ces deux compagnies. Il était difficile à ce moment-là de vendre des avions et il a été choisi d'opérer ce qu'on appelle une remise, c'est-à-dire une baisse des prix. Par exemple, pour l'Airbus A320, remise très importante, moins 58%, c'est-à-dire que le prix a été divisé de plus de 2 pour les compagnies aériennes qui ont décidé d'acheter ces Airbus. Mais évidemment, pour obtenir une telle baisse de prix, il faut commander plusieurs dizaines d'avions, ce qui correspond quand même à un marché de centaines de millions de dollars, ce qui n'est pas à la portée de chacun. À bientôt.